Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va dans les circonstances? J'avais le goût aujourd'hui de vous partager quelque chose parce que dans la crise sans précédent qu'on traverse tous ensemble, je sais que les gens, plusieurs personnes, sont en état de panique actuellement. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas d'emploi, le commerce pour lequel vous travaillez est fermé et vous vous demandez ce qui va arriver pour l'après. Est-ce que je vais avoir un travail quand ça sera terminé? Parce que ça va prendre fin. Est-ce que je vais être capable de payer ma maison, ma voiture? Est-ce que je pourrai seulement nourrir mes enfants? Je vais vous dire que je vous comprends. Parce que ces questions-là, je me les suis posées aussi, mais il y a 17-18 ans. Je vous explique. À ce moment-là, j'étais propriétaire d'une entreprise, une dizaine d'employés. Puis à un moment donné, j'ai frappé le mur. Fermeture, faillite, personnel et commercial d'1,2 million de dollars. Je me retrouvais devant rien, je n'avais pas un sou, pas de revenu, pas d'emploi. Quelques mois plus tard, ma femme m'a quitté. Et là, tout mon monde s'écroulait. Je ne voyais plus rien devant. Je ne voyais pas d'avenir pour moi. Tout ce qui m'a gardé en vie, c'est mes 3 fils à ce moment-là. J'avais des pensées suicidaires. Tout ce que j'ai été capable de faire pendant 4 mois, c'était de jouer aux cartes à l'ordinateur. Au moins, j'étais rendu bon au free sale quand même, il faut le dire. Mais cette période d'arrêt forcé m'a permis à repenser ma vie. D'abord, à regarder quelle était ma vie avant que je frappe le mur. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas la vie que j'avais rêvé d'avoir. Je travaillais dans un domaine qui n'était pas du tout le mien. J'étais devenu exécrable. Problèmes de santé, insomnie. J'étais toxique pour les autres, toujours de mauvaise humeur. Alors, j'avais vraiment une vie de merde. Mais par contre, je me suis mis à rêver à un moment donné à ce qui me rendait heureux. Parce que la beauté de tout perdre, même si ce n'est pas une fierté, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Je me suis dit, quand tu n'avais rien avant, au début, qu'est-ce que tu rêvais de faire? Quand j'étais au secondaire, je rêvais de travailler dans le monde des médias. Alors, j'ai décidé à un moment donné de poser un geste, d'appeler Jean Malo, qui donnait une formation en communication. Et j'ai emprunté l'argent, je suis allé suivre cette formation-là, et dès que je suis entré dans la salle de cours, ma vie a changé. Je me suis rendu compte que je ressentais quelque chose de très fort, que j'étais à ma place, que j'adorais me retrouver là. Je ne savais pas du tout où ça allait me conduire, mais je savais juste que les lundis et mardis soirs, le temps de la formation, j'étais dans un état absolument euphorique. Et par la suite, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est comme si quelqu'un me regardait d'en haut, là, qui alignait les planètes pour que ça aille bien, en disant « Enfin, il a trouvé sa place, on va lui donner un coup de main ». Cette formation-là m'a conduit à la radio, à la télé, et quelques années plus tard, j'ai finalement racheté l'école qui avait changé ma vie. Je suis propriétaire aujourd'hui de Communication Jean Malo depuis 10 ans déjà et j'essaie à chaque session de faire une différence dans la vie des autres. Mais tout ça, je l'ai parce qu'un jour, j'ai tout perdu. Parce que je me suis retrouvé devant rien, parce que je ne voyais pas d'avenir pour moi et j'ai dû repenser mon avenir. J'ai trouvé c'était quoi ma vraie mission de vie, mon rôle de vie. Certains vont dire, j'ai trouvé mon X. Et c'est exactement ça. Est-ce que je sais de quoi demain va être fait? J'ai encore mon école de communication. Je suis dans ma salle de cours actuellement. Il n'y a pas de clients dedans. Il n'y a pas d'argent qui entre. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite, mais il y a une chose que je sais par contre, c'est que lorsqu'on a trouvé son rôle dans la vie, les épreuves sont là, mais sont beaucoup plus faciles à traverser que lorsqu'on a une vie toxique. Pensez à ça, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Je pourrais même vous envoyer un questionnaire, des questions que vous aurez à répondre pour tracer votre vie pour la suite. Dans 5 ans, vous vous voyez où? Vous faites quoi? De quoi sont composées vos journées? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans votre vie? Alors, pensez à ça, puis on se reparle un peu plus tard. Bye!